Comment trader sereinement, même avec un travail? L'idée, en fait, c'est de ne pas rajouter un stress supplémentaire à son propre travail quand on fait la transition pour devenir trader. L'idée, c'est de faire ça sereinement, posément, chez soi, à la fin de sa journée de travail. La plupart du temps, on va en parler. Pendant 1 heure ou 2, c'est ce qu'on va définir aussi. Et puis, on va observer le fonctionnement de tout ça, et puis ce que ça donne en termes de gestion du money management, taille des lots, etc. Euh, Vraiment, cette vidéo, elle est faite pour vous. Si vous pensez qu'il faut passer ces journées devant les charts pour gagner en bourse, ou si vous pensez qu'avec moins de temps, on fait forcément moins de gains, eh bien, regardez bien cette vidéo et comprenez le fond du système de trading que j'ai construit justement pour me permettre de vivre tranquillement et sereinement du trading sans y passer beaucoup de temps. C'était vraiment le but de ma vie et de toute cette entreprise. Donc, je vais vous montrer vraiment les 3 étapes que vous devez mettre en place si vous voulez trader et conserver votre emploi en même temps. C'est valable surtout si vous savez seulement 1 ou 2 heures le midi et ou le soir. On va en parler de disponible pour trader. L'idée, c'est de ne pas rajouter un stress supplémentaire à votre travail. Ça, c'est très important, mais de vous construire un capital ou un complément de revenu sereinement, petit à petit, d'une manière construite et mathématiquement viable, tout simplement. C'est le cas, par exemple, de Xavier. Avant le coaching, justement, il s'intéressait au trading. Il est très pris par son activité, son entreprise. Et donc, quand on a commencé les coachings, il avait la stratégie, il avait compris le fonctionnement, etc. Mais ce que j'ai pu constater au terme de notre deuxième coaching, c'est qu'en fait, il allait prendre des positions avec anticipation parce que finalement, il avait un temps limité, qu'il était un petit peu pris par ses clients qui l'appelaient pendant sa pause déjeuner. Et c'est vraiment ce qui lui faisait faire des trades perdants. Et quand est-ce que tout a changé pour lui? C'est quand on a bien défini justement, et c'est le premier point, quand on a bien défini la période sur laquelle il était serein, posé, tranquille pour pouvoir mettre à bien cette stratégie et en profiter pleinement. Et donc ça a été le soir. Le soir à partir de 19h, 19h30 jusqu'à 21h30, 22h. Donc l'étape 1, c'est de bien définir sa période de trading en fonction de sa vie, c'est-à-dire quand est-ce que vous allez être tranquille, disposé à vous poser devant les graphiques sans être dérangé par des clients ou par le travail ou par la famille, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment la première chose importante, définir sa plage horaire de trading et s'y tenir. Deuxièmement, évidemment, il va falloir choisir, et j'allais y venir, les actifs que vous allez trader en fonction de cette période et en fonction de votre appétence. Pour Xavier, ça a été une spécialisation sur l'or. C'est un marché qu'il connaît par cœur désormais. Il fait ses gains uniquement là-dessus et on va aller voir ce que ça donne. Et donc, il s'est spécialisé. C'est-à-dire qu'au début, il était sur le pétrole. Enfin, au début, quand on fait le programme, je vous montre que c'est fonctionnel sur tous les actifs. Donc, vous avez tous les actifs. Puis ensuite, vous commencez à faire votre tri, notamment en fonction des heures. Et c'est ce qu'a fait Xavier. Donc, il s'était choisi le pétrole et l'or. Et puis, vous voyez, on est dans une période où on le voit depuis quelques mois, où le pétrole est dans une zone de pure structuration pour un mouvement violent futur qui n'arrive pas pour le moment, et donc il s'est vraiment retranché grâce à ses spécialisations et le fait de n'avoir que 2 actifs sur l'or. Et il ne fait que de l'or depuis pratiquement 3 mois là. Donc deuxième chose, c'est de choisir bien ses actifs. Et puis la troisième chose, effectivement, c'est vraiment de ne pas se fourvoyer, c'est-à-dire de ne pas venir se laisser happer pendant un temps où on n'est pas réellement disponible, c'est-à-dire à venir regarder les graphiques et puis à penser voir une opportunité, sauf qu'on n'a pas le temps en fait de trader. Alors le temps, pour y revenir à ce temps, on a une stratégie qui nous permet de choisir la temporalité sur laquelle on agit. Et ce que Xavier a choisi lui, c'est le 1,5,15, voire 1,5,15 1 heure des fois pour voir le fond de tendance. Pourquoi? Mais il va travailler en 1,5,15 sur ses entrées en position. Pourquoi? Bien parce qu'il sait qu'avec cette stratégie, il va avoir des positions qui vont se déboucler entre 3 minutes et 3 quarts d'heure et que ça rentre dans l'heure et demie qui s'est définie pour trader. Et donc c'est vraiment choisir la bonne temporalité, sa bonne temporalité en fonction de ce que l'on veut faire.
Et là, pour Xavier, ce fut vraiment le 1,5-15. Et pour beaucoup des gars, puisque beaucoup des gars, ce qu'ils veulent, c'est trouver des points en passant peu de temps. Et c'est ce que je vous disais au début, cette croyance qu'il faut passer beaucoup de temps, eh bien, sachez que là, par exemple, j'ai des positions sur l'or que j'ai gardées overweek, que j'ai gardées overnight, que j'ai depuis vendredi, et qui vont finir gagnantes peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais j'aurais pu gagner le triple en 15-5-1, et c'est ce qu'ont fait les gars dans la semaine. Donc, ça, c'est du choix personnel. Pourquoi moi je fais ça? C'est par rapport à mon parcours. Moi, mon parcours, il est différent de celui de Xavier. Moi, je suis en coaching ou en vidéo ou en appel ou en train de structurer les prochains trading live, etc. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et donc, pour moi, aménager mon trading, ce que j'ai fait, c'est que je suis sur des plus longues temporalités. Comme ça, j'ai pas vraiment besoin de manager mes trades. Je peux les tenir toute la semaine, tout le mois. Je suis faiblement exposé, etc. C'est autre chose. Parlons de l'exposition. Finalement, il y aura un petit 4 également. C'est qu'il y a l'exposition quand vous êtes en 15-5-1, et c'est le cas de Xavier, vous allez voir ses résultats, et c'est pour ça qu'il a de si bons résultats. Vous pouvez vous permettre avec cette stratégie, pas avec une autre, puisqu'on a nos stop loss sur une minute, eh bien d'avoir un money management assez agressif, d'avoir une exposition un peu plus profonde que la mienne. Ici, sur l'or, moi, je suis en 0,5 lot. 0,25 j'ai pris, puis j'en ai 4. Donc je suis en 1 lot là. Xavier, lui, il peut rentrer directement en un lot avec son capital, qui est moindre que le mien sur son compte réel là qu'on va voir, qui est de 10 000. Donc, pourquoi? Parce qu'il est en 15-5-1 et que ses stop loss sont donc sur une minute et que donc on gère ça, on gère les pertes et les gains et donc c'est là qu'il va cocher l'ensemble de ces cases. Et donc pour reprendre et faire le point vraiment sur le tout, Xavier il a eu la stratégie, il a testé sur tous les actifs. La première erreur pendant les 3 premières semaines, ça a été justement de forcer le trading un peu entre nos coachings pour avoir des positions à revenir, parce que dans nos coachings, on revient sur les positions que vous avez prises pour justement les comprendre, etc. Et donc, il se forçait entre midi et 2, quand il n'avait pas le temps, qu'il était overbooké, appelé par des clients, à trader. Donc, il allait anticiper le 15, par exemple, quand il ne passait pas encore vendeur, mais que son 5 et son 1 étaient passés vendeurs, il vendait, donc il prenait le pullback. Donc, il perdait comme ça. Il débouclait ses positions parce que c'était la fin de sa pause, pas parce qu'il était sur le TP. Des choses comme ça. Ensuite, il y a eu la spécialisation. L'or, le pétrole, et puis là, il est vraiment que sur l'or. Et puis ensuite, il y a eu également la temporalité, le choix de la temporalité sur laquelle il travaillait. Donc lui, évidemment, 15-5-1 par rapport au temps disponible. Et puis ensuite, le money management qui s'adapte. Ça lui permet, le 15-5-1 lui permet d'être plus agressif que moi. Et bien tout simplement parce qu'il a un garde-fou qui est sur un 1 minute. Vous voyez bien que mon garde-fou, moi, j'ai pas clôturé mes SL là sur un 15 minutes parce qu'on est venu chercher la zone dans laquelle on est, je suis pas passé, enfin c'est pas un SL de 5 minutes, là, faut le tenir celui-ci. Donc voilà, vous pouvez pas être engagé de la même manière. Et c'est tous ces réglages-là qui font qu'on gagne, évidemment, avec la stratégie. Et on ne fait pas que gagner. On gagne d'une manière confortable, sereine, sans doute, et combien on gagne, c'est ce que vous allez constater maintenant. Voilà le track record de Xavier. Donc, vous avez ici un compte en réel de 10 000 sur, ici je crois qu'il y avait, c'était le mois de janvier, et je sais même pas, on va dire que c'est le mois de janvier, mais je crois qu'il n'y a que 2 semaines ici, admettons. On va partir du fait que c'est le mois de janvier, parce qu'après vous allez... euh, bon, donc ici on est sur un compte à 10 000. On a un profit net en un mois de 2280, donc c'est-à-dire de 22% de capital. On est uniquement sur l'or, on a 45 positions de prise, on a un win rate, s'il vous plaît, de 91,11%, vous l'avez sous les yeux. Notez bien ça pour ceux qui pensent que c'est impossible, même quand je présente mes pauvres résultats à moi qui suis en long terme, qui font 75, 80, 83% de win rate et qui pensent que c'est pas possible. Voilà le résultat d'un client, Xavier, qui trade avec la stratégie depuis 4-5 mois, uniquement sur l'or. Et voici le résultat au bout de 45 trades, c'est 91,11% de win rate. Et on n'est pas en scalping. Fort heureusement, sinon on serait perdant d'ailleurs, comme tous les scalpers. Ensuite, plus large position gagnante. Vous voyez que là, moi je vois là un petit détail, il a un petit bout de travail à faire entre ce qui est un petit peu normal, mais c'est pas grave parce qu'on a un fort win rate, donc on peut se permettre. Mais vous voyez qu'elles sont, quand les gars commencent,
Ils vont avoir un fort win rate, il est toujours au moins de 80% en 15-5-1. Et par contre, ils ont plus large position gagnante qui est de la moitié des plus larges positions perdantes. Ce qui fait qu'ils sont quand même gagnants, mais on travaille là-dessus. Pourquoi? Parce qu'au début, quand ils ont pas toute la connaissance de la stratégie, puis il faut qu'ils la prennent en main, qu'ils prennent confiance, je les fais sortir que sur le 1 minute. Donc ils gagnent et perdent sur le 1 minute. Donc évidemment, les pertes excèdent les gains, alors qu'ensuite, comme le fait Xavier maintenant, il va aller chercher ses gains sur le 5, sur le 15, et donc voilà pourquoi, là sur le 5 je pense, c'est pour ça que ça s'équilibre. Les moyennes de position gagnante, perdante, vous voyez, on en revient, c'est la même chose, un petit peu la même question, et par contre ce qu'on voit qui est intéressant avec la stratégie, ben, c'est le maximum de réalisations consécutives. Il peut gagner 15 fois d'affilée, par contre il a réussi à perdre qu'une fois sec, il n'y a pas eu d'affilée donc sur les pertes. Donc voilà concrètement ce que ça donne de réaliser et donc en travaillant, mais en respectant avec cette stratégie les étapes nécessaires à la bonne mise en place de son trading. Et on va revenir dessus, on va lister ces étapes et on va voir un petit peu donc la journée type de Xavier. La journée type de Xavier, eh bien, je finis le travail à 18h, 18h30, je rentre chez moi, il est 19h, je me douche, je me pose un petit peu. 19h30, je viens voir sur l'or s'il y a des opportunités en 15-5-1. S'il y en a une, je rentre avec une exposition qui est quand même, je pense qu'il est à levier x5, ce qui pour des investisseurs est beaucoup, ce qui pour nous est raisonnable plus ou moins en rapport à nos stop loss. Il va prendre ses positions, il sait qu'il est en 1,5-15 et donc il va être sur des positions qui vont durer 3 quarts d'heure maximum. Il rentre en position en respectant la stratégie, donc mon 15 est vendeur, et à partir d'ici, mon 5 est vendeur, mon 1 est vendeur, je vends, je vais rechercher mes objectifs qui sont sur le 5 ou sur le 1 ici par exemple. Et voilà ce que ça donne en définitive, tout simplement. Donc la liste d'étapes concrètes pour mettre ceci en place, mis à part d'avoir la stratégie et de suivre le programme, on va en parler, eh bien c'est d'organiser vraiment son trading, gérer sa temporalité, venir devant les graphiques sur son 15-5-1, mettre son actif, regarder s'il y a une pattern, avoir le bon money management, prendre ses positions et voir que ça gagne mathématiquement et avec une grande récurrence comme on a pu le constater sur son track record. Maintenant, si vous aussi vous voulez faire ça, et si vous aussi vous avez cette problématique de cette transition, donc travailler tout en tradant, ce qui est complexe, ce qui n'est pas simple à mettre en place, et ce pourquoi souvent vous n'avez pas beaucoup d'indications concrètes et congruentes. En voilà une, voici un cas concret d'un exemple réel, en argent réel, et de quelqu'un qui a une stratégie fonctionnelle, celle-ci, mais qui a dû aussi, et qui perdait au début avec, pourquoi on l'a vu, comment il est passé du tout au tout, littéralement, voilà, et je vous dis pas tout sur les énormes gains qu'a pu faire Xavier, notamment l'année dernière. Ce que vous pourrez les découvrir en nous rejoignant. Vous avez sous la vidéo toutes les informations nécessaires pour faire comme Xavier, voire mieux, et puis générer un complément de revenus grâce à votre trading, tout en travaillant et en conservant votre travail et en faisant cette transition sereinement, sans vous pousser dans le risque et donc dans la perte. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et peut-être en appel juste en dessous pour une démonstration en direct. À bientôt.